Mais pour débuter cette émission, on va parler avant tout de vélo en mode spectacle avec Yoann Triboulat. Bonjour Yoann. Accro au sport acrobatique. Absolument. Yoann, vous êtes spécialiste de VTT trial. Je crois que ça fait plus de 20 ans que vous pratiquez. Quasiment 25 ans. J'ai commencé en 96, donc ça commence à faire un bout de chemin. Ouais. C'est parce que vous avez commencé très très jeune. Oui, 17 ans. Absolument. Pourtant, c'était le ski, votre sport de prédilection avant. Alors moi, je suis né à la montagne, donc forcément, on m'a mis les skis au pied très jeune. Mais après, c'est vrai que j'ai pu découvrir le VTT lors d'un événement qui se passait à Villard-de-Lans. Et c'est vrai que ça a été une révélation complète pour moi. Et après, j'ai tout abandonné pour me focaliser uniquement sur le vélo. C'est devenu une vraie obsession et ça ne me lâche pas 25 ans après, toujours dessus, à fond. Alors on voit sur ces images que vous êtes capable de faire justement avec un vélo un peu particulier. C'est des vélos qui sont adaptés à ce type d'exercice. Absolument, c'est des vélos ce qu'on appelle de street trial, donc des vélos qui sont rigides sans suspension avec des freins très très puissants qui font une dizaine de kilos, qui nous permettent de faire du franchissement d'obstacles. Avec des figures, on s'inspire beaucoup du BMX et le mix voilà, de franchissement, de figures, ça donne un truc assez spectaculaire. C'est pour ça qu'on l'a nous développé en show depuis maintenant quelques années et le résultat a été plutôt sympathique. C'est quoi les qualités principales pour faire ce genre d'exercice ? Déjà, il faut être passionné parce que c'est des sports très très techniques qui demandent des années pour arriver à réaliser quelques figures. Après, il faut de la tonicité, il faut aussi avoir de l'assiduité parce que voilà, c'est quasiment tous les jours. Et puis de l'engagement un minimum voilà, pour pouvoir passer les étapes. Vous avez dû prendre quelques gamelles quand même dans votre vie. Là, on voit les images dans des réalisations parfaites. Voilà, ça, c'est aux Philippines. Voilà, je tournais justement un clip pour une marque de vélo. J'ai pris quelques gamelles, mais c'est vrai que si on ne saute pas les étapes, si on fait les choses intelligemment, je ne me suis jamais blessé. Pourtant, voilà, j'évolue régulièrement à 3-4 mètres du sol dans la rue, mais jamais eu de gros pépins à l'heure actuelle. Vous allez voir que Yoann, il a une façon assez particulière de franchir les ponts, notamment les ponts de Grenoble. Celui-là, tout le monde le connaît, c'est le pont des Sablons entre Grenoble et La Tronche. C'est vrai que bon, c'est pas à faire. Hein. Je l'ai fait quelques fois pour tourner quelques clips sur un vélo de route, sur un VTT. Bon, il faut être, ça demande comme des compétences particulières. Donc voilà, j'ai passé plus de 20 ans à faire de l'équilibre, donc je peux le faire, mais j'invite pas les gens à le faire. On précise que pour tous les cyclistes, il y a normalement une piste cyclable qui passe oui, à plat. C'est vrai. Après, si on recherche un peu les sensations, bon, on peut passer par le pont. Voilà. D'ailleurs, on l'a peut-être pas forcément vu sur ces images, mais vous êtes non pas sur un vélo de trial sur cette séquence, mais sur un vélo de route classique. Non, c'est un vélo de route complètement classique, traditionnel. Alors c'est vrai que là, je tournais quelques clips parce que j'allais tourner un clip pour une marque de véhicule bien connue, donc j'essaie de faire un peu de la prise en main, mais on peut totalement, voilà, quand on a des compétences un peu techniques, faire des choses complètement un peu délirantes sur un vélo traditionnel, de route en l'occurrence, voilà. Bon, vous aimez bien tester, on va dire, les spots, les différents spots grenoblois qui se prêtent à cette activité. On a une vision un peu différente. C'est vrai que voilà, nous, quand on traverse une ville, voilà, on regarde un petit peu les murs, on regarde un petit peu les obstacles, on regarde les monuments et on imagine un petit peu comment on pourrait les exploiter avec le vélo. Et ça donne des fois des choses un peu sympas. Bon, voilà, carrément une voiture. Voilà, bah, c'est pas loin d'ici justement et voilà, c'était un clip et je m'éclatais un petit peu avec ce vélo, c'était une bonne expérience. Vous savez ce qu'on voyait juste à droite après la voiture là, c'est le commissariat de police. Hein. Oui, je sais. Bon, vous n'êtes pas allé les titiller quand même. Non, absolument pas. Non, je ne vais pas m'amuser à ça. Bon, effectivement, c'est des images spectaculaires. On a l'impression que c'est facile, mais c'est loin d'être le cas. Non, il faut vraiment, comme j'en parlais tout à l'heure, il faut des années, il faut de l'assiduité, c'est des compétences, il faut répéter des milliers de fois les mouvements à 10 cm du sol avant de pouvoir les faire en hauteur. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est aussi un frein un petit peu. Il y a très peu de gens qui se lancent dans ce genre de discipline parce qu'il faut beaucoup d'années. Voilà, en l'occurrence, moi, ça fait 25 ans que je fais ça fait 20 ans en tant que professionnel. Et il faut être complètement obsédé et passionné par son sport pour poursuivre. Alors, vous parliez des rues de Grenoble et de tous les spots qu'on peut trouver en milieu urbain, mais c'est une activité qu'on peut également pratiquer dans la nature. Absolument. Le Vercors, c'est votre camp de base et ça s'y prête particulièrement bien aussi. Alors d'une façon différente, c'est vrai que pour la randonnée, moi je suis originaire du plateau du Vercors, il y a des choses à voir absolument incroyables. Il y a un terrain qui est extraordinaire, il y a des paysages qui sont à couper le souffle et c'est vrai que c'est un terrain de jeu absolument époustouflant. On vous voit là en train de prendre un petit bain dans les torrents là, un VTT, de montagne. Voilà, je descends de torrent, voilà, un petit peu une approche différente, très sympa. J'aime bien aller me perdre un petit peu en montagne, surtout ces temps-ci un peu compliqués. Il existe des vélos électriques de trial aujourd'hui pour remonter justement dans des terrains pas faciles ou alors, ça se fait Non, il n'y a pas de vélo électrique de trial. Par contre, il y a des vélos électriques traditionnels avec lesquels on peut faire des choses très sympas. Voilà, là, on peut monter. Moi, je m'amuse un peu à aller me perdre sur les crêtes, un peu en altitude. Et ça donne accès à des endroits auxquels on n'a pas accès normalement. Donc, pour découvrir des spots magiques, c'est super. Bon,
On voit que vous avez tendance, voilà. C'est plus fort que moi. Je revient vite, hein, quand même. Absolument. C'est plus fort que moi. Ouais, donc, sur la roue arrière, sur la roue avant, même si c'est un vélo électrique, on peut quand même faire des choses acrobatiques avec. Même si ça pèse 25 kilos, avec la technique, on peut s'amuser. Bon. En tout cas, cette passion, vous l'avez dit, vous l'avez transformée en business, en activité Absolument. professionnelle. Ouais, j'ai fait de la compétition pendant des années, j'ai acquis des bases. Et après, c'est vrai que j'étais vraiment attiré par tout ce qui était spectacle, show. J'ai adoré le public. Et c'est vrai que j'ai créé mon entreprise en 2010, X Sport Show. Et très vite, on a eu une approche un peu différente. Et on a rencontré très vite un gros succès. On a été repéré un peu par les chaînes TV. Et ça fait un peu boule de neige derrière. On a beaucoup voyagé, on a fait 28 pays, 1200 prestations, et on a essayé de se diversifier, on a essayé de faire évoluer un petit peu les concepts. Et c'est une belle histoire, voilà. C'est mon rêve de gamin qui se poursuit. Bah, voilà, des images sur le Roc d'Azur à Fréjus, c'était il y a 10 jours ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le show sportif en plein air. Et puis des fois, voilà, on va être sur des shows radicalement différents, pour des plateaux télé, en intérieur, sur de la scène, pour du cirque. On est capable d'être un peu partout. Et on le voit sur ces images, vous êtes toute une équipe sur ce type de spectacle. Oui, je suis bien entouré avec une équipe avec des locaux, avec mon frère en l'occurrence, Thomas, avec moi depuis le début, avec Maxime Pétieux qui est de Grenoble, avec pareil, avec un freerunner, d'autres VTTistes qui viennent tous de la région. J'ai vraiment réussi à bien m'entourer avec des gars qui sont super, qui sont autant passionnés que moi, et on a réussi ensemble à construire ce show et à le développer. Vous voyagez en vélo ou quand vous allez à l'étranger? Non, pas c'est pas le concept jusqu'au bout. Non, c'est vrai que quand on va à l'étranger, on a été pas mal en Asie, en Chine, en Inde, on a été aussi pas mal dans les Émirats, et on part en avion, et c'est vrai que là, on a fait des choses, on a vécu des expériences absolument incroyables. Ça, c'est encore un autre sujet. On voit en tout cas que le saut périlleux fait partie, on va dire, du bagage technique à maîtriser pour faire ce type de show. Absolument. La base de trial, c'est du franchissement d'obstacles. Et nous, on l'a fait évoluer, voilà, justement, en s'inspirant du BMX, en mixant justement le franchissement et les figures du BMX. Et c'est vrai que ça donne quelque chose de très dynamique, très diversifié, très spectaculaire. Et il y a des choses en show à faire absolument incroyables. Ouais, c'est visuel, et vous parliez justement de ces émissions télé dans lesquelles vous avez pu montrer ce que vous saviez faire, évoluer. On a des images là, de la dernière, enfin d'une des dernières en date, un petit peu loin de chez nous, celle-là. Absolument. Ça, c'était à Beyrouth, au Liban. C'était en avril 2019. C'était les finales de Arabs Got Talent, un show absolument incroyable avec des moyens extraordinaires. Là, on était diffusé en direct devant 140 millions de téléspectateurs dans 44 pays, là, dans tous les pays arabes. Et on a réussi à aller jusqu'au bout. On y a été pendant 3 semaines, et on a vécu quelque chose d'incroyable. On mixait le VTT et le freerunning, voilà, avec mon équipe. C'est des très 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 beaux souvenirs. Voilà, et puis ça fait effectivement très, très spectacle, très scène. Absolument, il y a un côté artistique qu'on n'a pas à la base. Alors c'est vrai que nous, on a justement essayé de chorégraphier nos disciplines, d'avoir une approche artistique en travaillant en chorégraphie, en interaction, en mettant du décor. Et ça donne ce genre de choses. On n'a pas l'habitude de voir du VTT sur scène, et justement, on a créé la surprise, et c'est pour ça que ça a rencontré un succès intéressant, vraiment sympa. On voit le jury là, qui est... Ouais, bouche bée, même si on les voit pas de face, on les imagine assez surpris. Ouais, c'est vrai que cette émission, elle était incroyable. On en a retourné une autre récemment, là, mais ça sortira au mois de décembre, voilà, pour France 2. C'est ce type de spectacle qu'on va retrouver. Alors, pas besoin d'aller à Beyrouth pour voir ce que vous êtes capable de faire en live, non, puisque vous avez été sélectionné cette année pour le Festival international du Cirque de Grenoble. Exactement, on a été contacté par l'organisation. Donc, en plus, c'est un événement local, donc on est très très heureux de participer à cette compétition. Et pour ce show, justement, on va créer quelque chose d'un peu particulier, parce que c'est un contexte encore différent. Là, on est dans une arène de cirque et on est en train de travailler la chorégraphie. On retrouvera du VTT, du freerunning. C'est les acrobates, et on va faire quelque chose de très très sympa, je peux vous l'assurer. Le festival sera du 18 au 21. Du 18 au 21, absolument. Alors, il y a des qualifications, il y a 24 numéros qui viennent du monde entier, et on va en retenir 14 pour les finales, le samedi et le dimanche. Donc, voilà. Il y a 2 jours de qualif, et puis on a 2 jours de compétition. Après, les numéros qualifiés se retrouvent le samedi et le dimanche, voilà, pour des représentations pour le public en live. Voilà. Un beau festival avec des artistes qui viennent du monde entier. Et pour une fois, c'est vous qui serez les locaux de l'étape. Absolument, on est les locaux. Alors, c'est un festival très éclectique. Il y a du sport, il y a de l'artistique, il y a un petit peu de l'humour. Donc, c'est vrai que ça va donner quelque chose de vraiment intéressant, très, très, très varié. On va voir un petit peu jusqu'où on peut aller. On va donner le maximum. J'y travaille déjà depuis un moment. Là, j'ai écrit un petit peu le scénario. Mais je suis confiant, vraiment. Alors, moi, je suis confiant pour vous aussi. Et puis, j'essaierai avec mon vélo de route, maintenant que vous m'avez donné des idées. Si tu veux, avec grand plaisir. Quelques conseils, il n'y a pas de souci, on n'est pas loin.
On va démarrer avec Johan et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va rester dans le Vercors. Bon, c'est vrai qu'avec les événements récents, besoin d'évasion, moi j'ai vraiment découvert même le Vercors chez moi. Alors j'ai un endroit, surtout en cette période un petit peu automnale, qui est absolument incroyable. Si vous voulez voir un peu des beaux paysages et des belles couleurs, vous partez des montagnes de Lens à Lens-en-Vercors et vous partez en direction du plateau des Ramées. Le plateau des Ramées, c'est vraiment un plateau qui est magnifique avec à cette période une herbe qui est couleur or. C'est absolument incroyable. On serait au cinéma. Et c'est vrai que j'adore monter sur ce plateau, aller me poser un petit peu sur les lauses là, qui dominent un petit peu Grenoble côté est. Et après, quand on se retourne côté sud, on a vraiment une perspective sur tout le Vercors sud absolument incroyable, avec des balades en vélo fabuleuses. Donc je vous recommande, surtout en cette période automnale, les couleurs sont somptueuses. Et puis si on n'est pas à l'aise comme vous sur le vélo, on peut aller au même endroit à pied. C'est très accessible, très familial. C'est vrai qu'en vélo, c'est un petit peu acrobatique, là, c'était Saint-Michel, mais c'est accessible à pied. Hein, voilà. Et puis il y a des itinéraires vélo qui sont beaucoup plus soft, plus faciles. Bon. Voilà. Ben, bon plan, le plateau des Ramées, hein, depuis les montagnes de Lens, le stade de ski, voilà, pour l'instant. Exactement. Et attends encore les skieurs, puisque la saison n'a pas démarré, donc les randonneurs ont encore le droit Absolument, c'est le moment. D'y passer.